En fait, le mot collègue de travail vous concernant est un peu léger. J'ai envie de dire mes amis de travail. Pourquoi ? Parce que lorsque la direction de l'URSSAF a décidé de me faire la peau, vous avez été là, comme 95% du personnel de l'URSSAF, comme les soutiens de la CGT régionale et locale et nationale, comme beaucoup d'inspecteurs de France entière, et même comme quelques employés de la CAF d'Avignon que j'ai pourtant quitté il y a 25 ans. Je vais un peu m'étendre sur ce sujet. C'est important que j'en parle et que ceux qui ne vont rien y comprendre boivent un coup de punch et mangent un peu de quiche en attendant. Donc mes amis ursafiens, vous avez fait des pétitions, des manifestations, des lettres, des emails de soutien. Vous avez même bloqué la boîte email de nos directeurs. Et vous m'avez appelé, écrit, et ça je ne l'oublierai jamais. Et surtout, vous n'avez jamais douté de moi malgré les horreurs qui ont été dites sur mon compte par nos directions régionales et locales. Pour ceux qui ne sauraient pas tout, je rappellerai brièvement pour quelles raisons ils ne voulaient plus de moi. La plus ancienne, c'est que je n'ai jamais adhéré aux méthodes de travail qui devaient être appliquées. J'étais une sorte de dernier des Mohicans, d'électrons libres. Je ne prévenais pas de qui j'allais contrôler, ni de quel notable je m'étais occupé. Mes vrais interlocuteurs, c'étaient le procureur et les membres du CODAF, dont certains sont ici présents. Le chef du contrôle de l'URSSAF et la direction étaient pour moi totalement accessoires. Et la deuxième raison, c'est que je ne me servais pas de leurs sacro-saints outils système. Pour les rassurer, je remplissais même manuellement des fichiers, révélation, ou arrangeais à ma sauce la rédaction pré-mâchée qu'on nous imposait, ni vu ni connu. En fait, j'étais resté un artisan dans un monde où on ne veut plus que des bureaucrates. Comme dans le village gaulois d'Astérix, j'aurais pu résister jusqu'à ma retraite. J'avais assez de potions magiques. Mais un jour de 2013, j'ai commis un péché d'orgueil qui a provoqué un tsunami submergeant les égos de nos chers dirigeants. Je venais d'apprendre que le poste d'organisateur régional de la lutte contre le travail illégal, que ma directrice avait sollicité pour moi à l'époque, était attribué à celui que j'avais accueilli et intégré dans mon réseau. Alors en n'écoutant que ma colère, ma passion et mon goût de la provocation, j'ai écrit à tous ces gens, très largement surévalués, ce que je pensais d'eux. Arrivistes, carriéristes, faibles, frileux, petits, et j'en passe. Dès le lendemain, réunion de crise. On nous apprenait gravement que plus rien ne serait comme avant. La guerre était déclenchée. Quelques mois après, comme promis, ils m'ont trouvé le pouls dans la tête qu'ils avaient longtemps cherché. Conséquence, commission de discipline, burn-out et tout team. C'était la fin de ma carrière d'inspecteur et je ne le savais pas encore. Depuis, j'ai oublié ce pitoyable conseil de discipline pour accéder à l'étage supérieur du harcèlement. Car vous savez ce que je subis, l'acharnement judiciaire d'un président de CCI mégalomane, drivé par un ténor du barreau parisien qui a trouvé en ce petit notable de province une poule aux œufs d'or. Dès que j'ai envoyé des notes douloureuses en rapport avec ces escroqueries, il a déclaré qu'il me démolirait physiquement, moralement, professionnellement. N'ayant pas de preuves et ma plainte ayant été classée sans suite, je dirais que c'est donc le hasard qui a voulu qu'un 4x4 me fonce dessus, m'arrachant la portière, qu'un ami se fasse casser la figure à ma place, que mon véhicule soit volé et ramené devant l'URSSAF avec une menace écrite bien visible. La loi des séries sans doute. Ces intimidations ont été vaines car j'ai porté plainte et me suis révolté tant que j'ai pu. Une instruction allait être ouverte, me certifiait l'ancien procureur. Mais le parquet d'Avignon a changé de patron. Monsieur Villardeau, qui nous avait accompagnés dans notre traque des escrocs politiques, a laissé la place au procureur Marchal, qui curieusement m'a beaucoup détesté et qui a poursuivi contre moi 2 plaintes du président de la CCI, qui en a même initié une, et qui dans le même temps n'a pas poursuivi les 3 procédures à l'encontre du baron avignonnais, qui dorment toujours au fond d'un tiroir du parquet. Proximité politique, proximité occulte, amitié, je ne sais pas, mais durant le séjour avignonnais de ce magistrat, ça n'a pas été simple pour moi. Il disait même de moi que j'avais des méthodes de voyou, les mêmes que mes collègues ici présents. 2 amis policiers me l'ont répété, hallucinant, hein.
Le plus terrible est qu'il a réussi à convaincre des collègues très proches du CODAF que je n'étais pas clair. Et ça, c'est ce qui me fait aujourd'hui encore le plus mal. Si on ajoute à ce scénario catastrophe que la présidente de l'URSSAF, et qui est aussi l'épouse du poulain et successeur désigné de mon adversaire, on atteint les sommets de la complaisance, de la compromission et du conflit d'intérêts. Aujourd'hui, la première plainte contre moi a été classée, la deuxième sera jugée le 8 mars, et la troisième est en délibéré. Je saurai le 23 janvier à quelle sauce on va me manger. Je voudrais dire un petit mot sur l'action de la CGT, ça me tient à cœur. Elle a été déterminante car quand on n'est pas seul, quand on est aidé, soutenu, rassuré comme je l'ai été par les représentants de ce syndicat, à Marseille, Paris, Privas, Gap, Avignon, on a très envie de se battre, voire de se mettre en colère quand on entend la campagne de dénigrement, voire de haine, orchestrée par les médias, que cette organisation syndicale subit. J'ai pris la mesure, grâce à eux, de ce que les mots solidarité, fraternité, combat syndical veulent dire en les côtoyant.